Hey, hello everybody, hello young girl, hello young man, hello, yes, today I'm in France in the little town of Beau-sous-Châtillon. It's a very nice place and I'm going to make a test of a bag for trade. It's a model Havadict 10 liters, so come with me now. For this, we're going to make a little run of 15 kilometers in the forest, in the nature, in the landscape. 1 week before the ultra of Nice Côte d'Azur. Yes. It's so exciting, you know. Effectively, I use French word because we are in France. So it's like an homage at the French language. I love so much. Si tu découvres cette chaîne, sache que c'est un vrai test. Je vais vraiment tester le sac. Je vais vraiment faire un retour. Je vais aller un peu plus loin. Je vais donner quelques conseils. Comme dit très bien Cédric Desforges, que je salue au passage. Royal Bâtard, c'est faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux. La vidéo de strapage de pied à laquelle je fais allusion dans la vidéo sur l'UTMB, bon, elle arrive. Mais quand j'ai vu les rushs dont je disposais, comment vous dire, c'est sûr que quand tu filmes avec une main un pied que tu strappes avec l'autre, tu peux pas avoir des résultats incroyables d'un point de vue visuel. Alors j'essaie de l'agrémenter pour que ça soit à la fois fidèle à la chaîne et que ça soit pas uniquement un gros plan de pied, quoi. Ne vous inquiétez pas, dans 4 ou 5 jours, mois, années, vous l'aurez. Yeah, what can I say about the bag after the first ascension? Really nothing. Ouais, il tient bien. Bah voilà, appréciez la montée. Donc, montée, pas beaucoup de vibrations, pas grand chose. Donc, on va se taper une méchante descente pour tester tout ça. Hop. Elle est là, la descente. On va aller dans ce vallon, par là. C'est parti. On va voir s'il vibre beaucoup ou pas. Alors pour le serrage, c'est vraiment basique mais apparemment efficace. J'ai vraiment quasiment rien serré, hein. Je l'ai mis comme ça, sur le dos, sans vraiment régler. 3 attaches simples, vous voyez, 3 attaches simples. Et ben voilà, ben c'est bon, pour l'instant c'est bon. Bon, c'est une descente courte, hein, on n'est pas sur une longue descente d'ultra. On n'est pas dans les Alpes ni dans les Pyrénées. On est à Bourg-sur-Châtillon, hein, c'est pas Chamonix. Hein. Je suis totalement à l'arrache. Je tiens déjà à remercier tous les gens qui viennent de me donner des conseils sur les sacs. Stop. Avec chacun des modèles conseillés. Une blague. Voilà, je suis à une semaine du prochain ultra. Il faut que je prenne quelque chose. Donc j'ai pris, je l'ai mis sur le dos. Je sors du magasin, il y a toujours l'étiquette. Je sais pas si on voit l'étiquette, elle est toujours là. Et vu le coup, je prends ça pour le prochain ultra. Now we go on the most dangerous descent. Now, yeah, it's really crazy, incredible, so fun. Alors Gontran, il en est tellement content qu'il a acheté les 3 modèles. Et il a eu l'occasion d'ailleurs d'utiliser le 12 ou 15 litres sur l'échappée belle intégrale. Et ça, c'est vraiment le gros test, quoi, tu vois. Et du coup, il en est très satisfait. Bon, par contre, on en a acheté 3 parce que c'est pas cher. Gontran, on lui pardonne. Hein. Vu l'endroit où il vit, faut bien qu'il se console avec quelque chose. Bon, vous voyez, c'est de la descente pas longue, mais c'est de la descente qui secoue. Et franchement, c'est les lunettes qui bougent là. Le sac, il est nickel. J'avais une hantise, ce sont les vasques
Ouais, les vasques, Christophe. Parce que j'ai des modèles, la renforcée, je crois qu'ils font plus ça, Salomon. Et elle déborde un peu par rapport au rangement. Et ben voilà, elle n'a pas bougé. Et quand elle sera un peu plus vide, évidemment, elle bougera encore moins. Je n'ai pas le 12 ou le 15, hein, j'ai le 10. Je l'ai déjà dit ça. Eh bien, il est vendu pour des trails jusqu'à 80. Le début de l'ultra, quoi. Figurez-vous que j'ai mis tout le matos et plus tout le matos obligatoire de l'UTMB dans le sac. Obligatory material. Je le déballerai tout à l'heure, je vous montrerai comment je range ça. Et aussi, vous verrez que j'utilise pas mal de deux sacs en plastique. 3. Allez, c'est parti, on monte. Fini la rigolade, on enchaîne avec la montée. Donc 2-3 sacs, parce que, évidemment, ce sac n'est pas étanche. On peut pas tout avoir. Il n'est pas étanche. Cela dit, mon Salomon l'était. Et ben là, sur la fin, la pauvre pellicule protectrice, eh bien, c'est défaite. Il y a une sorte de lèpre, en fait. Lèpre de fin de vie, parce que ce sac Salomon, ben, je l'utilise depuis mes tout premiers ultras, soit un peu plus de 6 ans. Normal qu'il craque. Et oui, ce bon vieux sac Salomon, je l'ai depuis plus de 6 ans, depuis mon premier ultra. Sûr, il commençait à montrer des signes de faiblesse. Tout d'abord, les fermetures éclairs ont rouillé. Ouais. Et donc, je voulais vraiment faire mon 3e UTMB avec ce sac qu'avait fait les 2 premiers. Et c'était ma hantise que les fermetures cassent. Parce qu'il y a une sur le côté, là, pour une poche latérale, qui a cassé il y a déjà un petit moment. Ça casse d'un coup. Hein. Benoît m'avait averti. T'as raison, Benoît. Ici, sur ce sac Evadict, il y a une poche intérieure fermée, vous verrez. Et la poche qui donne accès à la poche centrale, elle est protégée contre l'eau. Donc la fermeture éclair est protégée. J'espère que ça va être plus solide. L'autre problème de ce sac Salomon, c'est que ben, la bretelle a pété en pleine UTMB. Pochette de vasque, bon ça c'est rattrapable avec effectivement un fil et une aiguille. Mais par contre l'attache bretelle, qui est une attache en, vous savez, en dentelle là, j'ai regardé, je sens le mauvais coup quoi. La réparation qui va péter dès la prochaine course. Surtout que je prends ces sacs pour les longues courses, les ultras. Sinon pour tout ce qui est trail long, et encore plus trail court, je prends le micro sac Salomon. Pardon, je prends le micro sac Monsalo. Alors parlons de ces rangements à l'avant. Bon, flasque, ok. Un peu haute, mais ok, ça va. Poche du bas, super. C'est une poche qui a une forme de fermeture vraiment efficace. J'y ai mis frontal et bonnet d'un côté et le bol de l'autre. Stop! Les vermouths. Ouais, prenez pas de verre. Les vermouths, n'en prenez pas. Parce que dès que vous allez vouloir prendre une soupe, vous allez vous cramer les doigts. C'est pas pratique, c'est pas stable. Prenez un bol. Sur le TMB, j'ai demandé si je pouvais à la place du verre. On m'a dit bien sûr. Ouais, comme ça permet d'arrêter avec tous ces verres en plastoc. Je croyais qu'on les avait interdits, mais si c'est pour les remplacer par des sortes de poches molles, bon, je suis pas convaincu. Pareil pour les verres en plastoc qui donnent au début ou à la fin des courses. Là, il faut arrêter, hein, les organisateurs. Ça sert à rien. Tout le monde en a plein. Tout le monde. Pas la peine d'en avoir une dizaine. Alors là, il y en a qui disent putain, Royal bâtard, tu fais chier. Moi, j'en ai jamais eu. Bon, écoutez, on va se mettre d'accord. Si vous en voulez, vous me contactez. Tenez, par exemple, je peux vous donner celui de l'Ultra 01. Voilà, ça me fait plaisir. Celui de l'échappée belle, bien, je le garde bien sûr. Le point faible de ces rangements, c'est la poche médiane. Elle est pas assez large.
C'est assez étroit là du coup, quand il y a la flasque. Bon, regardez, c'est vraiment pour des barres. Là j'ai mis une crème solaire. De l'autre côté j'ai mis le bandana. Mais c'est étroit, trop étroit. Faut prévoir un peu plus large. Alors c'est sûr, pour bien ranger, je vous donne tout de suite ma technique. Tu mets les affaires dans le sac et... T'écrases, t'écrases, t'écrases. It's so red, pour un châtillon, so red. Il y a un peu de vent, hein, mais c'est joli. Oh. Un fragment de poterie. Allez, on passe à table, on déballe. Bon, vous savez ce qu'il y a dedans, je l'ai dit tout à l'heure. 1, 2, 3. Alors, la veste, à la capuche, tout ça, je l'ai mise là. Hop, un petit rangement extérieur qui est super sympa. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça sera pour la veste. Comme ça, j'ai pas à ouvrir. J'ouvre, donc vous voyez, la fermeture est claire. Elle est protégée contre l'eau. À l'intérieur, j'ai mis un tube, ça c'est pas obligatoire. Bon, il est entamé, ok. Une casquette, bon, ça c'est bon. Une paire de lunettes, elle est dedans, hein, je mens pas. Elle n'était pas aplatie, regardez. J'ouvre, regardez. La paire de lunettes, elle est là. Je mens pas. C'était dedans. J'ai mis une bonne réserve alimentaire. En général, la réserve alimentaire, je la mets jamais dans le sac, je la mets dans les poches du short. Un premier sac dans lequel il y a la bande de 1 mètre, les gants imperméables, toutes les batteries et la deuxième frontale. Voilà, super. Je remets à l'intérieur, sinon ça va s'envoler. Hop, j'ai un deuxième sac. Un sac, c'est pas la peine d'avoir un sac de trail imperméabilisé, hein. Vous avez ça en plastoc, c'est très bien. Et puis, le grand avantage de ces sacs en plastique, c'est que ça vous compartimente la poche principale. Ça, c'est bien. Et là-dedans, donc, la véritable grosse couche épaisse, le collant, le surpantalon imperméable. Je remets. Est-ce que c'est tout ? La couverture de survie. Et puis à l'intérieur, j'ai mis dans la poche intérieure, j'ai mis mes papiers. Voilà, c'est... Ah oui, j'ai mis aussi un Kleenex, on ne sait jamais, hein. Ça sert toujours, Et un truc pour protéger les cartes. Voilà. Je suis réglo avec le matériel obligatoire pour un ultra de type UTMB. Je le ferme, il y a encore de la place, je pourrais mettre encore quelque chose, par exemple une batterie supplémentaire, une batterie pour recharger le téléphone. C'est assez pratique sur les ultras, n'est-ce pas? Et voilà la veste très rapidement rangée. Et c'est reparti dans la joie et l'allégresse. Go! Ouais, c'est sûr que ils demandent beaucoup de choses dans ces ultras. Un jour ou l'autre, ils vont te demander de prendre un bivouac et d'être accompagné par un infirmier ou une infirmière. Je suis pas contre l'infirmière. Ah oui, j'oubliais. Le siffletto. S'en sert pas assez pendant les trails, on s'en sert pas assez. C'est dommage.
C'est un Ré. Il y a aussi des élastiques, là, par-ci, par-là. C'est peut-être un système pour accrocher les bâtons, j'en sais rien. Je vous mènerai l'enquête. C'est un test qui laisse une part de surprise en fait. Faut pas tout dire parce qu'il faut aussi que vous ayez votre part de découverte pour vous approprier le sac. C'est vachement important. Ça, il y en a qui n'ont pas compris quand on fait les tests. Laissez une part de découverte. Bon, de toute manière, comme dirait si bien Sylvain Donneur, les porte-bâtons, c'est pour les faibles. Et je tenais à terminer cette vidéo en remerciant tous ceux qui m'ont dispensé des conseils sur ces sacs de trail, en accompagnant leur nom de leur sac d'élection. Parce que Gontran ou Sylvain, je tenais à vous dire qu'il n'y a pas que les Vadict 10 litres dans la vie. Grâce à vous, j'ai l'embarras du choix. Mais comme je suis pris de court, je suis allé au plus simple, je sais. C'est pas très courageux. Et le plus simple a l'air de faire l'affaire. Ça, c'est le pire. Mais cela dit, ça m'a donné une idée. Je vais aller dans un magasin spécialisé et je vais tester tous les modèles. Et puis je vais aller dans un autre magasin spécialisé et je vais tester tous les modèles. Et puis après, je vais aller dans un autre magasin spécialisé et je vais tester. Vous avez compris. Parce que dans un seul, il n'y a pas tous les modèles. En fait, il n'y a pas tous les modèles. Et, ouais. Et c'est le genre de truc qu'il faut quand même mettre sur le dos. Tu vas pas l'acheter tout simplement sur Internet. Enfin oui, tu peux le faire comme ça, mais je pense qu'il faut quand même l'essayer, quoi. That's all for today. See you soon, alright, Bart and Shania. Yeah.